raconte. Nous sommes 6 petits écoliers, venus des 4 coins de France. Nous avons tous pris l'avion avec Gérard et l'équipe de Bas-Savoie. Direction La Réunion. Je suis Daniel Lucas. Bonjour, voilà la petite bande. Bonjour, ça va? Oui. Ouais. C'est pas trop chaud? Non, Bon, on a c'est couru bon. un peu parce qu'on on avait un peu froid dans le dos. Ouais. Vous n'êtes pas les seuls. Il fait plus chaud en bas. Bah, bienvenue au conservatoire. Tout le monde sait ce que c'est qu'un conservatoire botanique? Non. Non? Non, pas Bon, trop. bah, alors vous rentrez dans le car. Ouais. Vous n'avez pas appris votre leçon? Non, c'est en gros, c'est un endroit où on va essayer de sauver les plantes rares. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Qui a construit tout ça? Alors, il faut savoir, on n'a pas eu le temps de le présenter au début, mais à l'origine, on était fâchés avec les Anglais vers le XVIIIe siècle, et ça servait de vigie, en fait. Ça domine, vous avez vu en montant, ça domine la mer. Bien sûr. Et ça servait de vigie, en fait, on alertait la population que les Anglais arrivaient. Hein. Puis après, au XIXe siècle, il y a un marquis qui s'appelle de Châteauvieux, qui achète la maison, et puis qui commence à construire un domaine. Hein, ça fera 600 hectares. Et puis bon, après, 130 ans après, nous on s'installe. Et puis c'est le Conseil général, en fait, le Conseil général de La Réunion, qui a repris la maison, restauré tout Très, ça. très beau. Et puis on s'est installé il y a environ 10 ans. On va les appeler indigènes. Hein. Ça, elles sont venues par le vent, par la mer ou par les oiseaux qui amènent des petites graines. Et puis les plantes exotiques que l'homme a amenées il y a 300 ans, parce que vous avez dû savoir que l'île est peuplée vraiment pas très longtemps. Voilà, il n'y a pas très longtemps, 3 on est siècles, jeune, c'est pas beaucoup, 3 ouais. siècles. Comment vous faites pour récupérer les graines? Ah, on disait tout à l'heure qu'on allait sur le terrain, on va aller prospecter, hein, à la découverte. En fait, c'est une véritable, comme on cherche de l'or, on va chercher les dernières espèces rares. C'est vraiment de l'or parce que, on va le voir tout à l'heure, pour certaines espèces, elles n'existent plus qu'à 2 ou 3 exemplaires à la Réunion et donc dans le monde. Hein, c'est assez exceptionnel.
On va aller sur le terrain, à la découverte, donc on peut tomber sur quelque chose de rare ou alors tomber sur rien du tout. Puis on ramène soit des graines, soit des morceaux de branches, hein, ce qu'on appelle des boutures, qu'on va planter ici, qu'on va multiplier, on verra la serre tout à l'heure. Et puis on essaye de refaire pousser tout ça. L'objectif, c'est ensuite de remettre ces plantes dans la nature. Et est-ce que vous les exportez aussi dans d'autres pays s'ils conviennent à ces besoins ou... On ne les exporte pas parce que on essaye de les garder vraiment à La Réunion. Par contre, on a une collaboration avec d'autres conservatoires. En métropole, il y en a 5, hein, pour qu'eux aussi travaillent sur ces plantes-là. Hein. Imaginons qu'il y ait un cyclone qui détruise tout à La Réunion, ben on sait qu'il y a la plante qui a été gardée à Brest ou à Nancy ou à Porquerolles. Avant l'arrivée de l'homme. Ces plantes-là, on dit qu'elles sont indigènes. Et parmi ces plantes, certaines se sont transformées sur place. Donc elles ont donné de nouvelles espèces, et comme on ne les rencontre qu'à La Réunion, on dit qu'elles sont endémiques de La Réunion. Si elles disparaissent de La Réunion, elles disparaissent de la Terre. On est chargé de les sauvegarder. Or, le travail consiste donc à aller récupérer donc, ces plantes dans la nature, la plupart du temps donc, dans des endroits inaccessibles, les ramener ici et les multiplier. Alors les multiplier soit par des semis si on a des graines, soit par des boutures ou des greffes. Dans un autre endroit, il n'y a que La Réunion qui convient. Oui, parce qu'elles sont endémiques de La Réunion, donc il faut les garder dans leur écosystème. Il faut les garder à La Réunion. Alors, on peut les mettre dans d'autres jardins botaniques, mais ça sera pour de l'ornementation, mais ça sera pas, elles ne seront pas dans leur milieu naturel. C'est comme si on parlait tout à l'heure des animaux, c'est pareil, hein, si on essayait de sauver un éléphant en le mettant dans le nord de la France, etc. C'est pas son milieu. Hein. Donc la plante, elle a aussi son milieu et il faut essayer de la préserver dans ce milieu-là. C'est la même chose. Mais donc les plantes endémiques de La Réunion, elles viennent de plantes, d'autres plantes. Elles viennent d'autres plantes, oui. Mais si on replante les mêmes plantes à La Réunion, ça ne donnera pas les mêmes? Ah, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que si on plante les mêmes plantes qui étaient là à l'origine, il faudra du temps, énormément de temps? Est-ce qu'on la plante met plusieurs centaines, voire milliers d'années avant de se transformer, hein? Alors, pour avoir une nouvelle espèce, il faudrait entre 15 000 et 20 000 ans. C'est énorme. Et en plus, il faut des conditions particulières. Par exemple, il faut qu'il y ait une augmentation de radiation dans l'air. Ça peut augmenter ce qu'on appelle les mutations et donc faire de nouvelles espèces. C'est ce qui s'est passé lorsque le volcan du Piton des Neiges a explosé. Alors ça a donné donc beaucoup de radiation. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de plantes qui se sont transformées à ce moment-là. Pour vous situer vers le 18e, plutôt 19e siècle. 1700, c'est Voilà. un petit piment, ça? Voilà, c'est du piment, donc il y a un peu toutes sortes de piments. Hein. À La Réunion, on aime beaucoup le piment, donc Tout ça, ce sont des piments. Voilà, donc on a ici donc une variété de piments, il y en a plusieurs. Hein. Les enfants veulent Il goûter. il y en a qui sont... Il y en a qui veulent goûter. Il y en a qui sont pointus. Celui-là, donc, il est fort. Voilà. Ouais. Si vous pouvez goûter, vous On dirait pouvez, des becs hein, d'oiseau, c'est- non? Non, beaucoup c'est de fort. choses. C'est fort. C'est le plus
téméraire. Beaucoup j'ai utilisé en cuisine ragnolaise. Mais on t'a dit de pas le goûter. Non, c'est fort. Tu veux quoi? Tu veux Non, tu finis pas. de l'eau, du pain? Ça ira. Ah, là, Ça fait je sais pas combien de temps qu'il nous dit je goûte le piment. Ça y est, t'as goûté. non, on le mange Il le pas. mange pas comme on le toi. mange pas comme ça. Tu le mets dans un plat? Sinon, le poivre, vous en mangez tous les jours, le poivre. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est un arbre, un arbuste? Vous savez pas? Ben, c'est ça en fait, ce que Jacques est en train de. C'est une liane. C'est comme c'est une liane. Et dans le monde, puisque c'est une plante qui est endémique de la Réunion. C'est un arbuste donc de la zone sèche. C'est le Ruisia cordata. Ici on l'appelle le bois de senteur blanc ou bois de chanteur. Alors pourquoi bois de chanteur? Parce que les sorciers d'ici disaient que cet arbre avait la possibilité de chanter à midi et à minuit. Ah oui. Mais il fallait mettre des pièces et souvent il y avait des rites de sorcellerie au pied de l'arbre. Ces rites ont conduit un peu à la disparition de cet arbre-là. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient des petits morceaux de bois pour se préserver des mauvais sorts. Ouais. Il y en a 5 de connus dans le milieu naturel. naturel. Donc dans le monde, c'est bon, dans les jardins il y en a d'autres bien sûr. Et lui, il a quel âge à peu près? Oh, il À a peu près. Il a entre 7 et 8 ans. Ça veut dire qu'on pourrait en replanter. Enfin, on peut. Ce que vous replantez maintenant oui. est viable, quoi. Tout à fait, oui. On en a beaucoup replanté dans les jardins, Ouais. mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'espèce dans son milieu Bien naturel, sûr. dans son milieu sauvage, en fait. Hein. Et ça, c'est très, très, très rare. Est-ce que les plantes ont un sexe ou elles sont toutes... Le Ruisia, enfin, Yanis pourra l'expliquer, c'est une espèce où il y a le papa et la maman, enfin bon, de manière très simple, hein, ils ont deux arbres avec des sexes différents. Il y a des arbres qui ont les deux sexes sur le même pied, comme on dit. Il est mâle ou femelle? Il est femelle. Lui, Il faut la féconder alors. Non, lui, il est pas fécondé. Ah, ok. Il vient d'un autre croisement. D'accord. ouais. Or, Mais il faut qu'il rencontre le pied mâle donc pour fructifier. Donc il a du mal à se développer. Il a du mal, effectivement, comme on a dit tout à l'heure, il y en a 5 qui existent dans la nature, ils sont très éloignés les uns des autres. Voisins. Donc il faut qu'ils se rencontrent. Voilà le fameux bois puant. Non, il ne sent pas. Tida, c'est quand on le coupe, quand on le travaille, sûrement. Il ne sent pas lorsqu'il est vert, mais lorsqu'il est sec, il y a une résine qui sort du bois et qui sent très mauvais. Alors, les premiers Réunionnais ont utilisé cette particularité pour la construction. Comme c'est un bois qui sent très mauvais, les insectes n'attaquaient pas le bois. Les carias, comme on appelle ici. Les carias, oui, les termites. Et donc cet arbre, il était surtout utilisé pour faire les charpentes des villas créoles et utilisé pour faire les navires. Parce que pour les navires, il faut du bois qui ne pourrit jamais. Ou qui pourrit, mais avec... Et Johnny. Et vous vous rappelez tout à l'heure, c'est Yanis qui parlait du bois puant, vous vous souvenez des fruits qu'on a vus qui étaient verts là? Et ben la graine, on peut... voilà la graine qui... quand elle est mûre, donc quand elle est adulte. Hein? Alors pour être botaniste, on dira plutôt le fruit du bois puant, puisque les graines sont dedans. C'est vrai, lui, il est très pointilleux sur les termes. Ça, c'est des boutures de bois de chenille, de clérodendron hétérophyllum. Des boutures, tout le monde sait ce que... Bah, c'est ça en fait, hein, c'est un morceau Les boutures, c'est un tronçon de matériel végétal qu'on va faire prendre des racines. On va préparer la bouture, on les feuille,
on élimine les feuilles pour éviter que la plante, la bouture transpire trop et qu'il y ait trop d'évaporation qui pourrait épuiser la bouture avant qu'elle puisse prendre ses racines. Là, on va le couper sous un nœud. Voilà, là vous avez une bouture qui est prête à être mise dans un petit container. Un petit pot, ouais. Et puis ça va être mis dans une mini-serre sur une plaque chauffante qui va favoriser l'émission des racines. Alors Philippe. Alors vous n'avez pas me donné tous vos prénoms quand même, hein? Vous êtes bien blanc là, hein? Ah oui, Ouais, hein? Ouais. Vous êtes bien brun. Ouais, tu sais, c'est une obligation ici, hein. Faut aimer la chaleur quand on vit ici, hein. Ah, puis en plus ça fait partie de mon métier, hein, d'aimer la chaleur, parce que c'est avec de la chaleur qu'on arrive à faire du sel, hein. Le sel et le vent, hein. Voilà. Alors je sais pas hein, si vous connaissez un peu comment on fabrique du sel, mais on va vous l'expliquer, hein. Bon, d'une part, c'est que pour faire du sel, on prend de l'eau de mer, hein, qui est juste derrière. Et comme ici, il n'y a pas de marée, on est obligé de la monter jusqu'en haut avec une pompe. Et on va la faire redescendre sur 22 000 mètres carrés pour arriver à faire du sel. Pourquoi il y a une saline ici? Il y a une saline. Alors, son existence, si tu veux, c'est toute son histoire, c'est qu'elle a été créée pendant la guerre de 40. Il y a les anciens ici à La Réunion, ils disent c'est le sel de la guerre. Pourquoi? Parce que si eux, les bateaux n'arrivaient plus à venir jusqu'à La Réunion, pour aller apporter les denrées alimentaires, parce que les Allemands occupaient la France. Voilà, parce que la France était en guerre. À partir de ce moment-là, la saline, ils ont commencé en 42 la fabrication et ils l'ont fini en 44. Quand vous êtes arrivé, c'était abandonné? Alors le problème, si tu veux, c'est que la saline a marché pendant 20 ans et elle a été abandonnée pendant 20 ans. Si tu veux, c'est que ça doit être un département français. Il y a quelques années, il n'y avait pas la même façon de vendre le sel. Il n'y avait pas les grandes surfaces. Il n'y avait pas tous ces marchés-là qui étaient en place. Et le sel, malheureusement, avait perdu de sa valeur. Alors si bien, c'est qu'aujourd'hui, on a repris le marché. On a repris le marché des grandes surfaces. Là, à l'heure actuelle, on sait que l'ensemble de l'île a besoin de 3000 tonnes de sel, tout sel confondu. Et que moi, je vais en faire 500 à l'année. Alors c'est-à-dire que je ne prends pas tout le marché. 3000 tonnes de sel, la consommation d'ici. Mais tout sel confondu, hein, parce que là on parle aussi de sel côté industriel.
qu'on a eu pour restaurer la saline, c'est-à-dire que les bassins n'étaient pas étanches parce que l'île est trop jeune. C'est que l'argile, si tu veux, ne suffisait pas, si tu veux, pour retenir l'eau. Alors il a fallu qu'on retire toute l'argile des bassins, qu'on remette des bâches et qu'on remette l'argile par-dessus les bâches. Ça a mis à peu près 2 ans de travail. Après, la pompe n'existait plus, si tu veux, il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus rien. Il a fallu qu'on refasse des tranchées, qu'on réinstalle la pompe et qu'on ait de l'eau. On a eu de l'eau 2 ans, au bout de 2 ans. Ça a été moi, ma première surprise. Et ce qui a été vraiment magnifique, ça a été mon premier sel. Il faut leur dire le principe de comment on récupère le sel. Le sel, il est dans l'eau, il est dissous dans l'eau. Alors comment on peut arriver à le sortir de la flotte? Et bah, avec Vas-y. évaporation. Hein? Évaporation. Ouais. Voilà, tout à fait. Regarde, tu vois... Mais tu rajoutes de l'eau tout le temps aussi. Voilà, tout le temps. Tu vas avoir la pompe qui est en fonctionnement là, elle travaille à peu près 6 à 8 heures par jour. C'est un ami. Elle pompe, tu vois, 8 heures par jour, et l'eau, elle retombe jamais à la mer. C'est que, si tu veux, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y a 42 grammes de sel dans 1 litre d'eau quand elle est prise dans la mer. Et là, si tu goûtes l'eau, parce qu'il faut la goûter, là, on est à 420 grammes. Si. 420 grammes. Faut goûter, hein. Mettez le doigt dedans, mettez sur le bout de votre langue, vous allez voir. Attends, je goûte l'eau, excuse-moi le chien. Voilà. Le but du jet, il est là. C'est trop salé. Alors, si je vous mettais ça dans une baignoire, c'est pas la peine de savoir nager. Tu te rends compte? Tu es obligé de flotter. Ah oui. Bah ouais, si tu veux, c'est la densité qui augmente. Alors moi, il y a des appareils, si tu veux, ce qu'on appelle des densimètres pour savoir la quantité de sel que tu as dans un bassin. Il y a des appareils qui le font. Et moi, les anciens qui m'ont appris à Guérande, la meilleure formule, c'est la patate. Alors? C'est quand on jette une patate dans l'eau, Il faut qu'elle flotte. une fois qu'elle flotte, le sel va être là. Quoi, des saletés, non? Oui, c'est le beau diadla qui Elle va fait dedans. tomber, ah ouais. Elle tombe dedans. Elle décolle les cailloux, elle les fait tomber, ouais. Oui. Ah, d'accord. Ça, Parce que le sel, il mange le galet, ouais. Bien sûr. Ils ronient ça. Ah ouais, le sel, ça ronge tout ça. Ça ronge tout ça, avec le vent, Et ça vous bouffe pas les pieds? Non, le pied est conservé. C'est vrai? Oui, parce que la viande est conservée, mais le galet, non. Ah oui, la manque, la viande est conservée. C'est drôle, hein. Oui, c'est drôle, hein. Non mais la viande, elle est conservée là-dedans, je vais te dire. Bah oui. Ah ouais. Et comme la morue, il faut mettre le sel, elle est conservée. Bien sûr. Alors, là, c'est concentré, hein. Et pourquoi il y a des cailloux au milieu? Alors, Parce qu'il y a des trous. Il y a des trous dedans. Ah, il y a des trous, je comprenais pas. Alors, Je me dis, il ça, tourne c'est autour, la- pourquoi il enlève pas le caillou? Non, on a la glaise. Là dessous, aussi, est-ce qu'il y a Tu vois, nous, on prend le travail de longtemps, on pousse avec la terre glaise. Ah ben oui, Alors, tu remets de la si tu veux, il s'appelle pas C'est l'argile. Tijan. Il s'appelle pas Tijan pour rien. Tijan, tu as un réunionnais, c'est le MacGyver, quoi. C'est le D'accord. combinard, quoi. S'il y a un truc à résoudre, c'est lui qui va le C'est faire. lui, c'est vrai. Ah ouais, avec une chambrée, un bout de fil de fer, il prépare tout, tu vois. Ils sont pompés par la pompe, lourde, tombe au fond, et bon, le déversement se fait dans le grand bassin après, quoi. Alors là, c'est une eau que l'on peut goûter. C'est ni plus Elle ni est pas moins trop salée, celle-là. ni plus une eau de mer. Qui est Ah ouais, ça va. hein, qui est à- Là, il n'y a que 42 grammes de sel dedans, quoi. C'est normal. Ah Et oui, quand, dis donc, ça fait une sacrée différence. Voilà. Hein. Et quand on va redescendre, on va goûter à 2-3 bassins différents. C'est de plus en plus salé. Voilà. Et quand on va voir le débit de l'eau qui va tomber d'un bassin à bassin, on va s'apercevoir que plus on avance, plus le débit diminue. D'accord. Parce que déjà, dans ces premiers bassins, l'eau commence à travailler là. Puisqu'elle est sous l'action du vent et du soleil, déjà là, il se passe déjà un phénomène. Bon, alors c'est vrai que c'est un bassin de réserve, d'une protection, parce que s'il y a une période où on n'a pas d'électricité pendant 3 jours, bon, le bassin nous satisfait pendant 3 jours, quoi. Ça c'est clair. Hein, ça nous rassure quelque part. Mais déjà, on peut dire que c'est au travail. Et goûtez l'eau.
On va voir comment Là, y a elle est pas de salée, problème, là. hein. Tu vas voir, tu mets juste ton doigt. C'est juste de l'eau de mer, tout simplement. Elle a fait simplement, alors, elle a parcouru 250 mètres de distance et 25 mètres de haut par rapport au niveau de la mer. Hein. Il faut alimenter tous les bassins, tout le temps, tous les jours et perpétuellement. Quand elle est arrivée en bas, vous la mettez où? Elle s'évapore avant. Voilà. Et on ne rejette jamais l'eau à la mer. Hein. Jamais, jamais, jamais. Il faut que le fonctionnement de la saline soit comme ça. C'est là où, si tu veux, c'est le propre de notre métier, c'est justement de gérer cette eau. Voilà. Si j'en ai trop, ça va déborder. Si j'en ai pas assez, ça va s'assécher, je ne ferai pas de sel en bas. C'est-à-dire, plus on la fait circuler au niveau surface, mieux elle va s'évaporer. Parce qu'il faut que cette eau bouge en même temps pour qu'elle arrive jusqu'en bas. Chaque bassin, vous pouvez goûter l'eau, vous allez voir qu'elle va augmenter en sel, en sel, en sel. Et plus on va avancer, et vous verrez que le débit de l'eau va diminuer, diminuer, diminuer. C'est blanc. Elle est un peu de sel. C'est de la neige. C'est du gros sel, ça. C'est le gros sel, voilà. Alors, suivant les périodes de l'année, si tu veux, il peut être plus ou moins gros. Mais comme il est, ben, il faut le prendre, hein, de toute façon. Plus ou moins gros quand le cristal se forme plus ou moins vite. C'est le vent qui fait que le grain se grossit plus quand le vent est plus fort. Je l'aurais dit à Guérin, je le dis ici, hein, le sel, c'est l'enfant du vent et du soleil.